Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce nouveau tuto Lightroom, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Allez, c'est parti. Du coup là on est sur Lightroom. Pour commencer, moi ce que je fais souvent c'est que je fais la balance des blancs. J'aime bien moi en fait déjà de base au niveau de la balance des blancs faire un réglage un peu plus jaune et un peu plus vert. Après ce que vous pouvez faire c'est que vous faites déjà votre balance des blancs. Ensuite vous pourrez revenir dessus, de toute façon vous pouvez revenir sur tous les réglages après. Ça y a aucun souci. Voilà, du coup là j'ai mis à 5603, donc un peu plus jaune par rapport à la couleur de base et un peu plus vert à -4. Ensuite moi ce que j'aime bien faire c'est donc les courbes parce que ça me donne directement mon style, parce que via cette courbe là il y aura cette espèce de style fumé que j'aime bien avec les noirs qui sont un peu grisés et un peu plus adoucis. Au niveau de l'entrée, donc moi je fais principalement 6 entrées, donc souvent je prends le repère ici, le milieu, le repère là et un entre les deux au niveau des sombres. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc pour le premier, alors on va basculer donc l'entrée, hop, ça je l'ai mis sans faire exprès. Donc là, entrée 0. La sortie pour le premier, au niveau de l'entrée 0, j'aime bien mettre par là, 31, ça me paraît pas mal. Ensuite pour le deuxième, donc l'entrée elle est à 30, donc c'est nickel, en général c'est ce que je fais. Donc j'aime bien mettre vers 37, ok. Donc là le troisième, donc l'entrée 61 ça me paraît pas mal, 61, 63 ça me plaît bien. Avant, après, voilà. Vous voyez déjà les ombres qui commencent à être un peu fumées. Ensuite, ouais, je la bouge pas trop, je la baisse toujours un petit peu, comme ça diminue un tout petit peu la luminosité sur les médiums. Ensuite, le cinquième, donc l'entrée, souvent la cinquième, moi je la décale un peu. Je la baisse, vous allez voir pourquoi je la baisse, parce que quand je vais faire la dernière entrée, donc le dernier point, l'entrée, donc je le laisse à droite, je vais baisser, donc ça fait baisser les hautes lumières. Ouais, donc souvent l'entrée je la mets à 235, ça me paraît pas mal. Ensuite, donc moi je fais des courbes en S à ce niveau là. Ok, avant, après. Donc vous voyez qu'au niveau de la teinte, ça change pas trop, ça change plus au niveau des clairs ici. Voilà. Mais par contre, ça commence déjà à donner le style. Ensuite, moi, je bascule sur, du coup, les réglages de tonalité. Donc là, je vais assombrir un peu. Pourquoi? Parce que quand vous assombrissez, après, derrière, vous pouvez régler les autres plus facilement. On passe sur les noirs. Alors, la petite astuce, moi, les noirs, je les blanchis toujours. Je mets vers 80, 76, ok. Les blancs, environ -49. Du coup les ombres, pareil, -18. Donc là vu que c'est très fade, on dirait que c'est vachement neutre. Du coup les ombres, en baissant les ombres, ça vous redonne voilà, du contraste. Ok, les hautes lumières, moi ce que j'aime bien sur les hautes lumières par contre c'est récupérer du coup une petite différence, donc du dynamisme au niveau de la photo, mais tout en gardant ce côté lisse. Et du coup je joue sur les hautes lumières pour rapporter ce dynamisme. Voilà. Maintenant on peut jouer un peu sur le contraste. Moi je vais toujours entre 23 et 25. Donc là déjà avant, après vous voyez que le style il commence déjà à être là. C'est franchement je kiffe. Ensuite je baisse toujours la saturation un petit peu. Je mets à -6 et par contre j'augmente la vibrance. Allez, on passe sur le TSL couleur. Donc le TSL couleur, hop, on commence par les rouges. Donc les rouges ça va concerner quoi? Ça va concerner principalement au niveau des lèvres. -23, ok, j'augmente la sat et la luminance. Ouais, si je mets trop, bah, ça fait un peu trop glossy et c'est pas beau. Et si je baisse, vous voyez que là les boutons ou les grains de beauté apparaissent. 8, ok. Ensuite les oranges. Donc là les oranges ça va concerner la peau. Donc, moi j'aime bien donner un peu de rose au niveau de la peau. Du coup je mets à -21, je bascule plus vers le rose. On va augmenter la sat pour donner un peu plus de couleur. On va pas trop abuser. Et là, on va redonner du peps au niveau du visage. Donc on va mettre vers +30. Ensuite, les jaunes. On va monter un peu. Les jaunes, là, donc ça va être le mimosa derrière. Les verts. Alors là, c'est le point clé. Au niveau des verts, donc ce qui se passe, c'est que j'aime beaucoup quand les verts, quand ils ont un effet dark.
Moi j'appelle ça un effet dark parce que donc vous avez l'impression qu'ils perdent un peu en saturation, qu'ils deviennent un peu ternes. Voilà, vous avez exactement le style là, presque noir. Et la luminance, ok. Les bleus. Donc là les bleus, ça joue sur le t-shirt. On va un peu bleuir. Hop. Là, ça me paraît bien. Et au niveau de la luminance, on va augmenter un peu parce que je veux que le t-shirt soit un peu mieux. Allez, les bleus. Bon, je vais commencer par ça, ça me paraît bien. Pareil, je désature. Et ensuite, je vais mettre un peu plus, voilà, un peu plus ici. Ouais. Déjà, vous voyez le avant-après, ça commence vraiment à donner le style au niveau de la photo. On se rapproche quand même du final. Le violet, ça varie pas trop. Et là, pareil, vous voyez que si on bouge au niveau du magenta, ça varie pas. Donc là, on joue sur le color grading. Color grading, donc on va jouer sur les tons moyens, les ombres et les hautes lumières pour vous donner vraiment le style que vous voulez à votre photo. Donc on va commencer par les ombres. Moi, j'aime bien commencer par les ombres. 20, 30, hop. Et là, vous variez, vous cherchez la couleur qui vous plaît dans les ombres. Moi, j'aime bien, je voulais que ce soit un peu violet au niveau des ombres. Alors, au niveau de la saturation, pas trop abusé. Je vais abaisser un peu, comme ça va augmenter le contraste. Voilà, du coup on bascule sur les hautes lumières, on met vers 20, et après je vais choisir ce qui me plaît. Ouais, un peu de jaune. Donc la teinte 49, ça me paraît bien. La 7, ouais, on est bien. Et je vais rajouter un tout petit peu. Vous voyez, si j'augmente, ça donne tout de suite plus de dynamisme. Donc je veux pas abuser non plus. Je vais mettre quoi? 5, on va faire léger. Et là je vais jouer sur les tons moyens, mais je vais jouer vraiment légèrement. Hop. Rajouter un tout petit peu de jaune et faire vraiment 5, 4, 5, ok, et rajouter un tout petit peu de luminosité, voilà. Vous voyez le avant, après, donc juste au niveau du color grading, donc c'est pas mal, ça donne vraiment un autre style. Donc c'est à vous de définir votre propre style après. Hein. Donc là on va modifier au niveau de la fusion, donc la fusion en gros c'est un peu l'intensité de votre réglage, 7. Et la balance, donc c'est la balance entre les tons clairs, les hautes lumières et les ombres. Moi, je sais que je voulais un peu plus jaune encore. Voilà, avant, après. Donc là, on commence vraiment à avoir un style, le style que je kiffe. Donc là, hop, bascule sur les détails. Donc ça va être les derniers réglages. Au niveau du gain, moi j'aime bien avoir 50 environ au niveau des détails, comme ça augmente un petit peu. Si j'enlève avant, après. Vous voyez, avant c'est un peu flouté. On va encore essayer de zoomer. Voilà. Après, on a plus de détails. Donc ça vous permet d'avoir voilà, un meilleur rendu sur la photo. Le masquage, non. On va réduire un petit peu le bruit. Alors, pour réduire le bruit, le mieux c'est de zoomer pour voir ce qu'on fait. Je mets souvent à 20. En fait, c'est un pré-réglage que je me mets. Je mets à 20. Et en fait, je réaugmente les détails. Tac. Avant, après. Ok, alors du coup le dernier réglage, donc ça va être le filtre radial. Parce que le filtre radial pour moi c'est vraiment l'indispensable, que je mets presque à chaque fois. Alors là je vais le mettre en mode ovale. Moi je sais que j'aime bien mettre ça. Hop. On va le régler. On va baisser encore. Hop. Donc ça vous affiche votre réglage, ou soit vous laissez la souris en plein milieu et ça vous l'affiche. Parce que si vous laissez haut, en fait vous voyez pas du tout ce que vous réglez, mais au moins vous voyez la zone sur laquelle vous mettez. Donc moi ce que je veux c'est que ce soit le visage qui soit mis en avant. Vous pouvez voir sans et avec. Voilà, on est tout de suite sur un truc beaucoup plus fini. Et ensuite ce que vous pouvez faire c'est que si ça vous convient pas, parce que je sais pas si vous voyez mais au niveau du t-shirt les hautes lumières elles sont pas pareilles, donc vous pouvez réaugmenter un petit peu les hautes lumières. Je vais passer sur du 60 ou jouer avec l'exposition également. Vous avez vu que vous avez baissé l'exposition sur le contour. Si vous voulez la réaugmenter un peu, vous trouvez que le visage est un peu trop sombre, hop, on peut basculer. Donc là on est sur du avant, après. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Si vous voulez plus de contenu, plus de tutos, il y en aura plein à venir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre la petite cloche. Sur ce, j'espère qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Chou!